Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avoue que j'ai pas trop pu plus que ça pousser le sujet, mais c'est quand même un sujet que j'avais très envie de parler. Donc malgré on va dire les insuffisances peut-être que j'ai de ce sujet, j'avais quand même envie d'en parler parce que je trouve que c'est un sujet quand même assez important, surtout pour plutôt les jeunes. Voilà, j'ai envie de viser avec cette vidéo vraiment des personnes plus jeunes ou autres. Voilà. Comme vous avez pu le voir, je vais vous parler des relations dans les livres de New Romance précisément. Donc vous savez, tout ce qui est Jamais plus, j'ai quelques petits exemplaires ici, les livres de Colleen Hoover, Love and Other Worlds, tous ces livres-là de romance qui sont, on peut dire maintenant, très connus, hein, surtout Jamais plus, dans le milieu des personnes qui lisent des livres de New Romance, etc., qui passent sûrement sur TikTok, etc. Et j'avais envie du coup de parler des relations amoureuses dans ces livres-là, principalement. Pour expliquer en quoi elles peuvent être potentiellement toxiques, nocives pour nous qui lisons ces livres-là. Et donc pour les jeunes qui peuvent ne pas avoir connu de relation ou être dans une relation et se comparer beaucoup tout simplement aux histoires d'amour qui se passent dans ces livres-là. De toute façon, ce sujet-là, ça revient un petit peu au fait de parler des films aussi, des séries où il y a toutes ces relations amoureuses qui sont présentées, etc. Et que du coup, on va beaucoup comparer nos relations, ou peut-être nos futures relations, à ce qu'on voit dans ces films, dans ces séries, et à ce qu'on voit dans ces livres. Mais je voulais surtout plus, du coup, ici me pencher sur le sujet des livres, parce que pour moi, du coup là je parle vraiment de moi, les mots m'atteignent plus que les séries ou les films. Genre c'est-à-dire que je vais pas trop me comparer à ce qui se passe dans les films et les séries, ça va plus me faire sortir de ma vie, alors que les livres, je vais plus avoir tendance à m'identifier plus facilement parce que c'est des mots et que c'est toi qui imagines les personnages et tout ça parce qu'ils sont décrits, mais ça reste toi, il n'y a pas d'image en fait. Donc c'est comme si tu pouvais faire qu'un avec le personnage qui est décrit. Genre je vous donne un exemple, par exemple moi les films d'horreur ça me fait souvent rarement peur, par contre si je lis un livre d'horreur je vais ressentir la peur parce que c'est moi, c'est je lis des mots et du coup ça va directement dans mon imagination et du coup ça m'atteint plus. Donc du coup pour moi je trouve que c'est plus important de parler de la romance dans les livres parce que je pense que ça peut nous atteindre plus facilement que la romance dans les films où on peut avoir une certaine distance. Donc en fait dans ces livres là, donc je vais surtout m'attarder sur vraiment les livres de New Romance, hein, donc les livres de Colleen Hoover par exemple, de Tilly Cole aussi, bon j'en ai pas lu beaucoup de elle mais je sais qu'elle parle aussi de relations amoureuses et en fait c'est ces relations amoureuses où tout est parfait entre guillemets, enfin comment l'histoire est décrite. J'avoue que j'ai pas relevé beaucoup d'exemples mais je pense que bon pour Jamais plus, voilà par exemple, mais comment c'est écrit en mode quand il va avoir des rapports plus charnels entre eux, ou comment ils se rencontrent, ou comment ils se voient l'un et l'autre, comment les mots sont utilisés dans ces livres-là. On dirait que ça fait exploser le truc, que c'est un truc de ouf, que c'est waouh. Et du coup tu peux t'en dire, toi, si t'es dans une relation par exemple, moi je ressens pas ça avec la personne que je suis, genre je ressens pas toutes ces palpitations, je ressens pas ce qui est décrit, quand on a des rapports et tout ça je ressens pas ça non plus, etc. Je pense que tu peux vraiment venir à comparer tes relations avec ce qui est décrit dans ce genre de livre parce que c'est tellement... Enfin voilà, quand ils s'aiment, qu'il n'y a pas de problème, même d'ailleurs quand il y a des problèmes, je trouve que c'est toujours l'amour parfait, ça finit toujours parfaitement, hein. Ces livres là c'est toujours des happy end généralement et genre toi tu peux te dire mais putain la personne avec qui je suis elle est pas assez comme ça, ou moi je suis pas assez comme ça, ou je ressens pas assez ci, ou on fait pas ça, on fait pas ci, et tu peux venir vite à comparer tes relations, voilà, comme quand tu regardes un film au final aussi ça peut t'arriver de comparer, voilà, et de dire il est pas comme ça, et du coup ce que ces livres là peuvent nous faire traverser à force d'en lire trop, d'en lire tout le temps et que toutes les relations elles sont comme ça, vraiment c'est décrit, enfin je sais pas si vous en avez déjà lu mais c'est vraiment décrit d'une façon exagérée, enfin romancée quoi, voilà c'est ça, c'est clairement ça le terme, c'est vraiment romancé puisque c'est un livre
comme les films, c'est montrer que le côté positif ou même du côté négatif, le côté le moins négatif ou pas tout quoi, pas les trucs ennuyants, pas les trucs où il se passe rien, enfin évidemment puisque tu vas pas lire un livre et qu'il se passe rien dedans, genre t'as 300 pages, dans les 300 pages t'es obligé qu'il se passe des trucs intéressants en fait, sinon c'est pour capter le lecteur, donc forcément que ces mots là ils sont utilisés pour capter ton attention. Mais bref, je trouve que si t'as pas le recul nécessaire, comme moi je l'ai par exemple, tu peux vraiment te focus et commencer à comparer ta relation, te dire mais what, mais nous on n'est pas comme ça, on fait pas ça et tout, alors que spoiler alert, c'est totalement normal. Genre déjà chaque relation est différente et unique, ça on le sait. Et si t'as jamais vécu de relation, franchement te focus pas ce que tu vois dans les films, ce que tu lis dans les livres, ce que tu regardes dans les séries. Même si voilà, les séries, les livres, etc. ils montrent aussi des côtés négatifs, hein, ils ne montrent pas que le côté parfait, etc. Sur les réseaux sociaux c'est pareil, on a aussi le côté parfait des relations, on n'a pas trop le côté négatif, bref. Les films montrent les deux, des fois les livres aussi, mais c'est pas ça, enfin ça sera jamais ça, parce que du coup déjà t'es une personne différente des autres. On est tous uniques, donc la relation que tu vas faire avec quelqu'un, elle sera unique aussi, et ça sera certainement pas comparable avec des relations qui se passent dans les films, les séries, ou encore les livres. C'est juste pas comparable parce que c'est une relation qu'on a sur un petit laps de temps et qui est romancé, qui est fait pour attirer le spectateur. Donc forcément ta relation ça va pas être ou tous les jours ou en mode tu vas pas ressentir des trucs comme qui est décrit dans les livres, ce n'est pas possible. Tu n'as pas la musique comme quand tu embrasses quelqu'un, tu n'as pas la petite musique et avec et tout ça ou je sais pas quoi. Non, c'est pas c'est pareil, tu vois, pour les livres, pas dans la fiction. Donc ta vie n'est pas romancée, enfin tu peux la romancer, mais voilà, ça pas romancer tout le temps. En fait, pour moi, ça va de soi. Enfin, vraiment, de mon point de vue, ça va de soi, en fait. Que c'est de la fiction, que c'est romancé, etc. Mais je pense vraiment que ça peut vraiment atteindre certaines personnes qui ont, voilà, soit pas eu de relation et qui, du coup, vont projeter des choses sur leur future relation. Et quand elles vont avoir une relation, elles vont se dire « Mais attends, il fait pas comme dans ce film-là, ou ça se passe pas comme dans ce film-là, ou ça se passe pas comme dans ce livre que j'ai lu. Moi, je pensais que c'était comme ça, etc. » Non, franchement, tout ce que vous voyez, ça sera pas vraiment ça. Enfin, vraiment, ça sera pas ça, quoi. Genre, ça peut être ça à certains moments, tu vois. Ça peut être une sorte de truc, voilà, fusionnel et tout ça, comme dans les films et livres. Ça peut être ça, mais déjà, ça sera ça à ta façon, à comment tu le ressens, et ça sera pas tous les jours. Enfin, ça m'étonnerait du coup, voilà, je pense que c'est un recul que les gens ne peuvent peut-être ne pas avoir des fois. Par exemple, les relations qu'il y a dans les livres comme After ou quoi, j'ai pas lu toute la saga After, j'ai même pas vu tous les films, donc je suis peut-être pas très bien placée pour parler de After, mais c'est clairement une relation toxique, enfin entre Tessa et Arlene, vraiment c'est pas ça. Si t'es dans une relation comme ça, casse ta gueule quoi, parce que, enfin casse-toi en fait, parce que clairement c'est pas censé te faire souffrir à ce point. En tout cas j'ai lu les 2 premiers tomes d'After et j'ai regardé les premiers films, enfin les 2 premiers films, je crois même pas le 3ème, je sais plus, bref. Une relation c'est pas censé te faire vivre ça. Clairement, c'est pas. En fait c'est pas censé être parfait tout le temps, genre en mode de waouh et tout, comme c'est décrit dans les livres. Et c'est pas censé non plus te faire du mal, genre vraiment te faire du mal à toi en fait, en mode de douter de ta valeur et tout ça, comme Tessa et tout. Enfin, ça c'est clairement des relations toxiques, donc c'est pas bon non plus, tu vois, vraiment. Et puis surtout que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont grandi avec les After et tout. Voilà, c'est en fait, les After ça nourrit le spectateur, parce que forcément il se passe plein de choses, il se passe plein de dramas, mais il faut pas envier de telles relations, enfin vraiment n'enviez pas des trucs comme ça. C'est pour ça que ces livres là peuvent vraiment être toxiques si on prend pas le recul. Donc voilà, mais j'aimerais quand même venir sur un petit point positif que tous ces livres, films, séries peuvent nous apporter quand même. On peut bien évidemment s'en inspirer, c'est pas privé. Je sais que moi il y a des livres de Colleen Hoover qui m'ont vraiment inspiré pour des trucs que je pourrais faire dans mes relations, et je me suis dit ah ouais ça serait cool de faire ça, genre des petits trucs des fois où tu te dis ah mais ouais c'est bien de faire des trucs comme ça et tout. Ça peut évidemment t'inspirer pour faire des choses sans que ça soit négatif, enfin voilà, sans que tu prennes tout en mode puis si le truc que tu veux reproduire qu'il y a dans le livre se passe pas comme dans le livre, faut encore se dire que c'est quelque chose de normal, hein, parce que le livre voilà c'est quelqu'un qui l'écrit, donc il se passe comme le personnage veut que ça se passe, et sans doute comment les spectateurs veulent que ça se passe ou pas, tu vois. Toi t'es pas dans un livre, ni dans un film, dans une série, donc si tu fais quelque chose qui est repris que tu reprends dans un livre et que ça se passe pas pareil,
c'est normal, tu vois, et tout ça, on peut s'en inspirer. Il n'y a pas telle ou telle façon de vivre une relation, genre il n'y a pas de manuscrit, de mode d'emploi pour vivre une relation, comme vivre une relation dans les livres, vivre une relation dans les séries, dans les films, vivre la même, ça n'existe pas. Ça n'existe pas les modes d'emploi comme ça les gars, c'est pas possible en fait. Tu vis ta relation à ta façon. Il n'y a pas d'ailleurs de bonne ou de mauvaise façon d'avoir une relation. Genre déjà chaque relation est différente. T'auras pas la même relation que ton meilleur pote, tu vois. Genre tout est différent. Et oui, des fois il y a des points qui s'accordent, mais encore là ça peut changer avec les gens, ton éducation, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se faire... On peut pas dire ah mais c'est comme ça, donc il doit faire ça, ou je dois faire ça, ou elle doit faire ça. Non, c'est chacun fait comme il veut. Juste si vous êtes dans une relation, le plus important c'est de communiquer. Voilà, parler de tout. Quand je dis tout, c'est ce qui vous tracasse, ce que vous avez envie de faire, ce que vous pensez de l'autre, ce que vous pensez de vous. Franchement, n'hésitez pas vraiment à parler, parce que vraiment, pour moi c'est vraiment la clé dans une relation, c'est de parler en fait. Voilà, mais évidemment il y aura des hauts et des bas comme dans tout. Par exemple, on va prendre l'Atlas dans Jamais plus de Colleen Hoover. Si la personne que vous aimez n'est pas Atlas, c'est normal. Genre vraiment, vous dites pas putain mais elle fait pas comme lui, ça veut dire qu'il m'aime pas vraiment ou quoi. Non, c'est un personnage Atlas, il n'existe pas. Donc il n'existera jamais. Voilà, donc il a existé dans 2 tomes, voilà, et on n'a pas toute son histoire au gars, donc vraiment, voilà, personne n'est parfait, personne ne veut faire des trucs comme ça. Déprimez pas si votre relation n'est pas comme celle des livres de Colleen Hoover, ou je ne sais quel autre auteur, ou je ne sais quel film, ou que vous allez avoir une relation et que ça va pas du tout être comme ça, franchement, et c'est normal en fait, juste, voilà, si vous êtes heureux, si vous êtes bien avec la personne, si vous n'êtes pas manipulé, si vous n'êtes pas en danger, rien, c'est que ça va, voilà. Et par contre, si votre relation ressemble à After, là posez-vous des questions peut-être quand même. Remettez peut-être vous en question sur votre relation, parce que oui, la saga After, les trucs comme ça, on adore un Gossip Girl et tout, mais non. Bref, je me répète, j'ai encore shooté dans mon micro, je me répète. Mais voilà, il n'y a pas une seule manière de vivre une relation, et il n'y a certainement pas une façon de vivre une relation comme dans les livres, les films, les séries, etc. Donc bon, c'était une petite vidéo posée, un peu comme un podcast en fait, je trouve. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo vraiment chill, tranquille comme ça, pour parler, parce que j'avais quand même vraiment ce sujet-là me tenait à cœur, parce que je pense que c'est quand même important de le redire. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez envie de débattre, si vous avez envie de m'envoyer des messages après pour me reparler de ça et tout ça, pas de problème, les commentaires sont ouverts. Franchement, n'hésitez pas à venir m'en parler, n'hésitez pas à en parler entre vous. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura posé. Et nous, on se retrouve bientôt. Voilà, bref, des bisous.